quelque temps, on disait Megan Good et Jonathan Major séparés. En effet, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Il l'aurait quitté parce que on voit clairement sur les vidéos et les photos qu'il fait des sourires forcés. Il ne semble pas vraiment sincère dans cette dynamique relationnelle. En effet, on sait pourquoi ils se sont mis en couple d'une certaine manière. C'était la Black Woman Savior. C'est parce que Jonathan Major, après avoir punchimbolé son ex-femme blanche, et avoir perdu tous ses avantages, ses contrats, sa crédibilité, absolument tout, n'ayant plus d'entrée d'argent, Megan Good, qui elle-même faisait face, bon, moi pour moi pas, mais je présume dans la communauté afro-américaine, à un bas de clash, hein, on va dire, puisqu'elle s'était séparée de Kirk Clarklin, qui était quand même considéré comme l'un des plus bels hommes et meilleure partie de la communauté noire. Voilà, elle s'est mise avec lui, très certainement à mon avis, dans un premier temps pour redorer son image, pour elle aussi se donner une bonne image, hein, comme quoi elle soutient les hommes noirs, etc. Parce que ce qu'il avait fait, c'est extrêmement grave. Et pour revenir, ça va être très compliqué, voire quasi euh, impossible. Donc ils ont joué le jeu. Sauf que au fil du temps, on s'est dit peut-être que c'est vraiment sincère. Sauf que qu'est-ce qu'on a entendu après dans la presse? Que Megan Good, en fait, payait toutes les factures, elle payait même la pension alimentaire de la fille de Jonathan Major et payait toutes les factures, etc. On a même entendu qu'il l'avait trompée. Voilà, c'était pas vraiment trop ça. Et on a entendu que finalement, il l'avait quittée. Bizarrement, après cette rumeur est apparue, ne serait-ce que la semaine dernière, même pas il y a 2 semaines, ding dang boom, ils sont engagés et elle monte fièrement une bague, mais elle veut vraiment convaincre que ça fonctionne. Je suis désolée, Megan Good, je la suis depuis qu'elle a commencé l'acting parce que c'est une de mes actrices préférées, elle est magnifique, je l'adore. Et là, je sais qu'elle n'est pas sincère. Ça reste quand même une actrice, donc elle sait faire semblant, et ça, j'y crois pas une seconde. Je sais que peut-être elle est là à fond dedans pour des raisons. Voilà, elle veut pas être seule, elle veut pas être celle qui n'a pas d'homme noir, n'arrive pas à tenir un homme, qui n'est pas en couple, etc. Donc, je suis désolée si j'y crois pas. Peut-être que certaines vont pas être contentes, mais tu dois trouver quelqu'un à qui tu peux faire une pression suffisamment forte pour qu'il accepte d'être avec toi. Moi, j'avais expliqué dans plusieurs vidéos pourquoi Megan Good avec Kirk Franklin, ça n'avait peut-être pas marché. Et ça ne pouvait pas marcher parce que c'était monsieur prédicateur, homme d'église. Et Megan Good, soit elle ne veut pas d'enfant, parce qu'elle veut rester belle, magnifique, soit elle ne peut pas avoir d'enfant. Finalement, Jonathan Major, dans son cas de figure, bon, tristement, hein, il est parfait parce qu'il a une sale réputation, tout le monde le déteste, lui on veut parce que c'est un homme qui a perdu sa crédibilité, et il a déjà un enfant. Il a une petite fille métisse, etc. Donc, à la base, il peut ne même pas être pressé de refaire des enfants. S'il en fait plus, pas grave, il en a déjà. Donc, parfait. Et elle n'a pas de problème à payer pour lui absolument tout pour le garder. Voilà, on a compris. Ça ne la dérange pas d'être en hypogamie, de prendre soin d'un homme tant qu'elle a son homme et son homme noir qui est là, qu'elle a la crédibilité de la communauté, etc. C'est un bon deal dans le sens où lui, ça peut lui permettre de rentrer dans les bonnes grâces et de nouveau rebosser, etc., etc. Mais je suis désolée, j'ai vu la vidéo sur Ebony Magazine, c'est du fake à 100%. Alors Dieu seul sait ce qu'elle lui a raconté, si elle lui a dit je vais sortir tous tes dossiers, je vais te détruire, je ne sais pas quelle pression elle lui a fait pour le convaincre, mais clairement, on voit que c'est pas sincère une seule seconde. Il faut vraiment regarder la vidéo, je vous en prie. C'est pas sincère. Lui, il en a 43, elle en a 35. Il a été arrêté pour dispute conjugale, il a punchimbolé sa petite copine, ça reste présumé, mais on sait qu'il l'a fait. Il a été reconnu coupable de délit d'agression, de harcèlement. Il a été renvoyé des studios Marvel. Et depuis le temps, on voit plus de projets. Peut-être qu'il y en a, il n'y en a pas, mais on sait que c'est la communauté noire. Avec le temps, peut-être, ça va revenir. Mike Tyson, il a eu le même problème. Plein ont eu ce problème-là. Avec le temps, ils sont revenus. C'est peut-être ça leur deal et leur accord. Et elle a un homme et elle peut dire voilà, je suis respectable, je suis une femme mariée, je suis quelqu'un de bien, je suis pas une merde. Après Kirk Franklin, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui a bien voulu de moi. Mais on voit clairement qu'il n'est pas sincère. Il fait des sourires forcés, mais c'est horrible. Il est vraiment pas dans le truc. Elle doit carrément l'appeler, l'attraper pour être sur le red carpet, pour montrer qu'ils sont mariés. Franchement, c'est tellement triste. Mais je comprends. Je comprends pourquoi tout ça.
Elle, voilà, c'est dit dans l'article, hein, elle est restée à ses côtés tout ce temps, lui offrant un soutien indéfectible lors de multiples apparitions. Voilà, elle avait cette image de cette femme, Black Woman Savior, fidèle, qui est solide, sur qui on peut compter, etc. Et Megan Good, elle bosse. Tyler Perry la soutient, lui donne du boulot dans la communauté noire. Elle bosse, elle n'a pas de problème. Et ça m'étonne pas parce que Megan Good, à part son divorce qui ben, n'a peut-être pas plu à plein de gens, elle est ok, il n'y a pas de problème avec Megan Good. C'est une femme qui fait pas de drama, elle est magnifique. C'est une actrice ok, il n'y a pas de problème. C'est comme une Taraji, c'est une femme appréciable. Peut-être que c'est elle qui s'est mis dans la tête des choses à tort. Après, je sais pas, peut-être dans la communauté noire, à un moment donné, quand t'as pas de mari, quand t'es compliqué, peut-être tu bosses plus aussi. Elle a quand même 35 ans. C'est vrai que c'est un âge où c'est compliqué pour les actrices de travailler. Donc peut-être qu'effectivement, si elle se met avec un homme noir, elle le soutient. La communauté, ils sont vachement très pro soutenant les hommes noirs. Peut-être que ça lui permet aussi de travailler, d'être toujours là en fait. Ça, franchement, il y a de fortes chances que ça soit comme ça. Donc elle joue absolument sur cette carte. Voilà. Donc, comme on sait, hein, Jonathan Major, lui, il a été connu pour avoir joué Conquérant dans l'univers Marvel, mais malheureusement, il a plus fait la une des journaux pour ses frasques avec son ex Grace Jabari que pour ses films. C'est vraiment dommage. Donc, le procès était prévu en août, il a été reporté le 6 septembre, après que le procureur en demandé un délai supplémentaire. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une campagne pour le rendre beaucoup plus respectable, machin, machin, machin. Et elle y gagne parce que maintenant elle a son homme, qu'il a épousé, machin. Et elle peut vraiment lui faire la pression en disant faut qu'on se marie. Et il n'a pas le choix parce qu'il est complètement grillé. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai regardé le profil de Jonathan Major, c'est un homme brillant. Et bon, après vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais pour moi ça l'est. Il a fait des hautes études, master dans une bonne université. C'est pas un dindon. Donc c'est vraiment dommage que ces problèmes de colère, ça revient tout le temps. Donc la procédure doit commencer le 23 novembre et je trouve super intéressant que il se marie ou il s'engage avant le procès. Intéressant. On est 18 novembre. Il n'y a pas d'hasard. Et voilà, il va comparaître au tribunal aux côtés de sa petite amie Megan Good, qui lui a offert son soutien pendant cette brève audience. Voilà. Maintenant, c'est sa fiancée, c'est bientôt sa femme. Voilà. Et puis demain, si elle n'a pas de problème de fécondité, elle va tomber enceinte de lui pour faire peser dans la balance que bah, il faut que ça soit un homme qui soit là auprès de sa femme et ses enfants, qui va machin, machin, machin. Et la communauté noire va soutenir, les femmes noires vont soutenir, nanana. Surtout que Grace Jabari, malheureusement pour elle, hein, c'est une femme blanche, donc beaucoup de femmes noires, il faut vraiment connaître la communauté pour voir comment ça fonctionne. Elles n'ont pas du tout aimé ça. Elles perçoivent ça comme une trahison. Donc, il peut ne pas finir en prison à cause de Megan Good, parce qu'elle l'a soutenu, bien que je suis désolé, moi j'ai vu, il a vraiment causé du tort à cette femme. J'ai vraiment vu les cocards. Il n'est pas parti de main morte. Jonathan Major, lui, a été condamné à un programme de conseil en matière de violence domestique d'1 an et à une probation en avril 2024. Cette peine a été prononcée après qu'il a été reconnu coupable d'avoir agressé son ex-petite amie. L'incident a eu un impact majeur sur sa carrière, en particulier sur son rôle, hein, je vous l'ai déjà dit. Intéressant, c'est bien ce que je disais, parce que je reste persuadée, Megan Good était à ses côtés, ils ont joué la carte du couple parfait, il a eu un comportement irréprochable parce qu'elle était là pour veiller au grain. Pour un homme noir qui aurait pu se prendre quelques mois de prison, une année, tout un tas de tintouins, il a eu un programme de conseil en matière de violence domestique d'1 an et a une probation en avril 2024. C'est ce qu'il a eu. Et maintenant, il doit faire un procès. Et pour éviter que ça tombe, machin, il s'engage juste avant la date du procès. Comme c'est pratique. Et on voit clairement, c'est tellement un merdeux ce gars, que lui sur la vidéo, ça le fait clairement chier. Ça le fait chier de jouer ce jeu-là avec Megan Good. Il n'a pas envie. Il se dit merde, je vais devoir t'épouser juste pour pas finir en prison. Ça me fait chier en fait. Mais il n'a pas le choix. Et Megan Good, eh ben, elle y gagne. Parce qu'elle se rentrera dans les annales de la communauté noire comme la femme noire qui a soutenu Jonathan Major, qui était là à son côté, qui ne l'a pas lâché, qui se bat pour la communauté, etc. etc. Soutien indéfectible, voilà. C'est qui a fait ça comme femme. Voilà, Hillary Clinton, non, ça n'a rien à voir. Lui, Bill Clinton, il a juste c'est la stagiaire. Mais vous voyez, c'est un peu le même délire. Franchement, moi, j'aurais pas fait ça. Je trouve ça, c'est pas correct ce qu'il a fait. Il, il-
il doit être puni pour ce qu'il a fait. Il a été violent et personnellement, il risque de recommencer parce que regardez son attitude, arrogant, dédaigneux. Il n'est même pas reconnaissant pour ce qu'elle fait. Ça le fait royalement chier. C'est comme si pour lui, ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir avec le fait que ça va sauver ses fesses, quoi. Il aime pas, ça se voit. Il fait des sourires forcés, ça l'embête d'être sur la red carpet avec elle, ça le saoule. Mais elle force, elle force, elle force, elle force. Que voulez-vous? En tout cas, pour moi, c'est pas un véritable couple, c'est pas un véritable mariage. Il joue le jeu pour elle sauver sa carrière, parce qu'elle a 35 ans, maintenant elle est vieillissante, hein, pas d'homme ni rien. Et lui, pour l'éviter d'aller en prison et à long terme sauver sa carrière, pour qu'il rentre dans les bonnes grâces, les bons papiers, qu'on reconnaisse que maintenant, après ce qu'il a fait, c'est les États-Unis, hein, mea culpa, maintenant, pas de choses bizarres en vue, il n'a pas maltraité Megan Good, etc., etc. Tout ça, ça rend en compte en fait, parce que il a fait ce qu'il a fait à son ex, mais ils peuvent jouer tristement sur le fait que bah, elle a tellement cassé les bonbons qu'il ne s'est pas contrôlé parce qu'elle est partie trop loin. Mais Megan Good peut dire, bah, moi il est avec moi depuis Mathusalem, il m'a rien fait. Hein. C'est quand même bizarre. Pourquoi moi alors on sait que ça n'a rien à voir. Si t'aimes pas, ils s'en foutent de toi, peut-être qu'émotionnellement, il n'a pas besoin de se décharger sur toi parce qu'ils s'en foutent. La colère, c'est une émotion. Elle se suscite de manière très précise. Donc s'il s'en fout de toi, il voit pas l'intérêt de s'énerver sur toi parce qu'en fait il n'en a rien à faire de toi, il t'aime pas, ça l'engage pas spécialement émotionnellement. Il peut jouer le jeu, faire semblant parce qu'il y a un objectif précis. Mais son ex, peut-être Grace Jabari, la mère de sa fille, il me semble, je crois que c'est elle, bah, peut-être qu'il avait des sentiments pour elle et ça ne lui a pas plu de ne pas pouvoir la contrôler, la dominer, donc il l'a penchimbolée. Toi, s'il t'aime pas, il s'en fout. Il sait que c'est toi qui dois prendre le lead de cette communication publique parce qu'il doit échapper à la prison et toi, tu dois te faire bien voir comme la Black Woman Savior. Eh bien, il n'y aura pas besoin de te taper. D'autant plus si tu paies toutes les factures plus la pension alimentaire de sa fille. Enfin bref. Moi, pour moi, c'est un faux couple.